Bonjour à toutes et à tous. Ici Olga, nous sommes le 15 octobre 2021. Il est 11h12 chez moi. J'étais un petit peu en retard, je me fais attendre. Alors, on va voir s'il y a du monde en français pour ce live philosophique. Comment réveiller la conscience solaire. Je salue aussi ceux qui vont me regarder en replay, en rediffusion, et aussi ceux qui vont me regarder sur YouTube. Bonjour YouTube aussi. Bonjour et bienvenue. Bienvenidos. Welcome. Добро пожаловать. Alors, on va attendre un peu le monde pour que le monde se connecte. J'ai quelques pensées à partager avec vous aujourd'hui. Je bois mon café avec vous. Je n'ai pas pris encore mon café ce matin. La dernière fois, le mois passé, le mois passé, j'ai fait une émission diffusion en direct avec une élève, n'est-ce pas? En interview avec Aziza. Il y a 2 mois, j'ai fait le live sur le sujet de la Lune, comment satisfaire les besoins de la Lune, le premier de 2 luminaires, n'est-ce pas? Dans le thème astral, nous avons 2 planètes les plus importantes, les 2 luminaires, la Lune et le Soleil. Mais la Lune est placée en premier, avant le Soleil, remarquez. Même dans mon enseignement, dans mon école d'astrologie, dans le premier module, les leçons sur les planètes commencent par la Lune et pas par le Soleil. Ce sont les 2 luminaires, le Soleil et la Lune, ils sont les 2 très importants. Nous avons 5 planètes personnelles, les luminaires, Soleil, Lune, ensuite Mercure, Vénus, Mars, les planètes sociales, les planètes supérieures, roulantes ou transgénérationnelles. Les luminaires viennent en premier, bien sûr, parce qu'ils incarnent le conscient et le subconscient. Mais je commence toujours. Bonjour, Awa. Je commence toujours par la Lune, toute analyse astrologique du thème astral, l'enseignement en astrologie dans mon école. La Lune vient avant le Soleil. Pourquoi? Ceux qui vont me voir sur YouTube, vous pouvez commenter, laissez les commentaires. Parce qu'il y aura beaucoup de vues quand je publie les vidéos sur YouTube. D'ailleurs, ceux qui découvrent ma chaîne, ceux qui me voient pour la première fois, bienvenue dans mon monde, dans mon univers. Et si vous êtes à la recherche d'une formation complète en astrologie et en tarot, vous êtes dans le meilleur endroit pour le faire. Visitez mon site web astroesotericpro.com, la section école. Là, vous verrez la liste des modules déjà disponibles. En astrologie, module 1, module 2, module 3 est en cours d'enregistrement. Module 1 porte sur les planètes et les aspects. Le module 2 porte sur les maisons, les figures d'aspect. Module 1, 17 leçons. Module 2, 9 leçons. Module 3, c'est la synthèse des 2 premiers modules. Ce sont les mini masterclass thématiques. Par exemple, j'ai enregistré 3 leçons qui forment un bloc thématique des mini masterclass sur les relations amoureuses de partenariat. Je prévois 11 leçons dans le 2e module. La masterclass les maisons d'eau, les maisons de réalité, la 4, la 8 et la 12. Il y a un exposé thématique, la roue de l'année, comment vivre correctement l'année et ses cycles, comment faire la transition la nuit de Nouvel An, comment décorer le sapin de Noël, faire les vœux, etc. Tout ça, c'est disponible déjà à l'achat et je rappelle une fois de plus à tout le monde qu'à partir de janvier 2022, tous mes tarifs pour mes services et les prix des modules éducatifs payants montent de 30%. Donc profitez de ces 1 mois et demi qui restent jusqu'à la fin de l'année
pour acquérir les modules disponibles pour le prix actuel. Je vais annoncer aussi dans 3 jours, avec la pleine lune du 20 octobre, mais je l'annonce déjà parce que les gens me regardent tout le temps, même plus tard que j'ai publié la vidéo. Je vais annoncer l'offre spéciale Eclipse, parce que nous aurons 2 éclipses, le 19 novembre et le 4 décembre. Et je lance l'offre spéciale Eclipse toujours un mois avant la première éclipse de la saison. Donc il s'agira d'analyse de l'impact des éclipses sur votre vie pour les 6 mois jusqu'à la prochaine saison des éclipses, et l'analyse des transits et des progressions secondaires pour les 12 mois, et une question tarot, donc une vidéo d'1h20 pour 200$ canadiens. Ça sera placé sur la page principale de mon site web Astro Ésotérique Pro ces jours-là. Donc l'offre sera valable jusqu'à la fin de l'année, hein, parce que la deuxième éclipse aura lieu le 4 décembre, donc le plus tard fin de l'année. Donc c'est ce que je voulais dire. Maintenant, en ce qui concerne, oui, je reviens au luminaire. Vous pouvez commenter, ceux qui veulent commenter ici ou sur YouTube aussi, hein. Pourquoi la Lune est plus importante que le Soleil? Est-ce que la Lune est plus importante que le Soleil? Ou est-ce que je me trompe? Est-ce que le Soleil est plus important que la Lune? Est-ce qu'on peut les comparer? Lequel des deux luminaires est plus important? Ah, il y a du monde qui vient entrer, pénétrer sur mon territoire. Alors, les filles, quel est le luminaire le plus important? La Lune ou le Soleil? Et pourquoi? Est-ce que c'est les questions d'importance dans le sens des priorités? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est prioritaire, la Lune ou le Soleil? Quelqu'un a des idées? Vous savez, quand j'ouvre un thème d'une personne, d'un client, d'une personne qui m'intéresse, si je veux regarder son thème, la première, oui, bien sûr, je vois le signe solaire tout de suite. Là, quand les personnes me disent « je suis né le 5 novembre », je le sais, on le sait tous tout de suite que la personne est Scorpion solaire. Nous le savons sans entrer dans le thème, parce que nous savons où est le Soleil. Le 3 avril, c'est le Bélier. Le Soleil, pourquoi le Soleil, la Lune, regarde, il y a différentes... Ce n'est pas dans le sens de priorité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on privilégie, la Lune et le Soleil. C'est le conscient et le subconscient. Les deux luminaires reflètent les deux parties de notre personnalité. Ils ont la même valeur aux yeux de l'absolu, aux yeux de celui qui les a créés. Moi, quand je dis plus important, quand je parle de l'importance, je veux dire lequel des deux luminaires détermine votre comportement. La puissance de l'impact, on l'attribue auquel des deux luminaires. Vous comprenez? La puissance de l'impact sur le comportement. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand j'ouvre le thème de quelqu'un, on sait tous, ceux qui ne s'intéressent pas, même s'ils ne sont pas les astrologues, qui connaissent rien à l'astrologie, tout le monde sait que voilà, 19 octobre, tiens, balance, on le sait, n'est-ce pas? Parce que le signe solaire change tous les mois, nous avons 365 jours dans l'année, civile. Année astronomique, oui, et le soleil, le cycle du soleil, c'est 365 jours. Il fait le tour du zodiaque en une année, en changeant de signe tous les 21 jours. Qu'est-ce que je dis 21 jours? 30 jours, mais le 21 du mois, à peu près, 21 du mois, hein, n'est-ce pas? Le soleil reste dans chaque signe pendant un mois. Nous le savons tous. D'ailleurs, c'était drôle, une fois, j'étais dans les spas, là, dans les hot springs, où il y a le volcan, vous avez vu parfois, je mets les photos toujours quand je vais là-bas. Et il y avait des Américains dans la piscine, là. Il y a une piscine avec cette eau chaude, il y a plein de piscines, mais il y a un bar dans la piscine. Donc tout le monde reste dans l'eau, il y a des chaises sous l'eau. On reste dans l'eau, et puis
on boit des verres, je ne sais pas, certains peut-être même font pipi dans cette eau, je ne sais pas, mais parce que tout le monde est très saoul en majorité. Et on commence à discuter, les Américains sont très bavards. Hi, how are you? C'est ce style-là. Et oh, c'est génial ici. Ils disent oui, oui, je dis, je sais, moi je viens régulièrement ici parce que j'habite à Costa Rica, donc je viens régulièrement dans cet endroit. Et on a commencé à parler, ils ont posé des questions, qu'est-ce que je fais? Bon, moi je ne veux pas trop crier, vous savez, à droite, à gauche, ce que je fais, que je ne prétends pas d'être un gourou, mais j'ai dit, oui, je travaille depuis chez moi, je suis astrologue. Et le gars, l'homme, il dit, je suis scorpion, mais je n'y crois pas. Hein. C'était très drôle parce que si tu n'y crois pas, si tu ne crois pas à quelque chose, alors pourquoi tu mentionnes cette notion, la notion, bonjour Estelle, qui fait partie du concept dans lequel tu ne crois pas? Si je ne crois pas à quelque chose, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais s'il dit qu'il sait qu'il est scorpion solaire, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il sait que s'il est né le 5 novembre, il est scorpion. Donc c'est déjà l'intérêt minimal pour le domaine. Et ça veut dire qu'il s'attribue à lui-même des caractéristiques du scorpion, puisqu'il sait que c'est l'un des 12 signes. Mais alors si tu n'y crois pas, pourquoi tu le mentionnes? Ce que je veux dire, c'est que la majorité des gens, nous tous, nous savons, je suis né le 10 juillet, je suis cancer. Donc, en tant qu'astrologue, quand j'ouvre un thème, oui, je sais tout de suite que là c'est un cancer ou un scorpion, mais ce qui m'intéresse surtout et avant tout, c'est le signe lunaire et ses aspects. Alors tout à l'heure, parce que Estelle m'a joint, mon élève s'est joint tout à l'heure, Estelle, la question que j'ai posée tout à l'heure, lequel des deux luminaires est plus important? Le soleil ou la lune? Pourquoi je commence toujours toute analyse par la lune et pourquoi dans mon enseignement j'ai commencé le premier module par la lune et pas par le soleil? Je parle des leçons. Pas dans le sens priorité, lequel des deux luminaires est plus important, lequel des deux on privilégie, mais lequel des deux luminaires détermine le comportement de l'homme. Dans le sens de l'impact de la planète sur notre comportement, sur la manifestation de l'homme. Bon, je sais que Estelle a la réponse. Hein. Le thème que vous recevez à la naissance, avec les planètes en signe, en maison, en aspect, etc., c'est le passeport. Je faillis dire vaccinat. C'est dingue ça. Hein? Le passeport de votre voyage spirituel, enfin de votre voyage, de vos incarnations, c'est en fait le thème que vous avez reçu à la naissance dans cette incarnation, c'est en fait l'image, la description de votre personnalité. Ce thème-là reflète votre personnalité, comment elle était tout à la fin de votre vie terrestre dans la dernière incarnation. C'est-à-dire c'est à quoi vous êtes arrivé à la fin de l'incarnation précédente. C'est le bagage que vous traînez avec vous de la vie passée. Les thèmes ne sont pas distribués de manière aléatoire. Personne ne les distribue comme en loto, en loterie, quoi. La lune de cette incarnation, son signe, le signe lunaire, c'est votre ascendant de l'incarnation précédente. Parce que votre manière de vous comporter, les réactions de la conscience quotidienne de tous les jours, tout ça, ça s'accumule dans les couches du subconscient. Et vous recevez ce signe de l'ascendant de la vie passée sous forme du signe lunaire de cette incarnation. Pour cette raison, les réactions selon le signe lunaire déterminent votre comportement. Nous réagissons selon le signe lunaire d'une manière inconsciente, parce que c'est facile, parce que c'est la zone de confort, parce que le signe lunaire reflète le besoin vital de la personne. Le seul élément
du thème astral qui reflète ce nouveau, ce trait nouveau, cette facette de votre personnalité que vous n'aviez pas dans l'incarnation précédente, c'est le signe solaire. Parce que le signe solaire doit être, mais il ne l'est pas toujours. Il y a des conditions. Comment l'activer, la fonction du soleil, comment réveiller la conscience solaire. Cette qualité du signe solaire, les qualités, je veux dire les qualités, les caractéristiques, les qualités qui s'opposent aux défauts du signe solaire, vous devez, un cas représente le but de votre existence. En gros, pour être simple, vous êtes Verseau solaire, dans cette incarnation-là, vous êtes là en fait pour devenir Verseau. Qu'est-ce que c'est devenir Verseau? Pour développer, pour manifester consciemment les qualités du Verseau. Être Verseau conscient. Dans la vie passée, vous n'avez pas acquis ces qualités. Ça dépend où est votre lune, attention. Hein. Donc si moi j'ai la lune en Lion, c'était mon ascendant dans la vie passée, donc mes réactions émotionnelles définies par la lune en Lion vont être là avec moi du début jusqu'à la fin, surtout quand on est jeune, quand on est enfant, adolescent, jusqu'à l'âge de 38 ans. La majorité des gens, parce que la majorité des gens vivent inconsciemment, ils vivent sur le pôle lunaire. Dans quel sens? Sur le pôle lunaire. Leurs réactions sont déterminées par leur signe lunaire parce que c'est facile, ça se fait tout seul. Parce que c'est la façon dont ils se sont habitués de réagir dans la vie antérieure. Il n'y a pas besoin de faire un effort. Si ma lune en Lion, voilà, fait de moi une lionne lunaire, ça veut dire que le besoin vital de ma personnalité, c'est d'entendre des compliments, d'être dans le centre de l'attention, être choyé, être complimenté, être caressé dans le sens du poil. Si je ne satisfais pas ma lune, c'est une énorme frustration. J'en ai parlé il y a 2 mois, n'est-ce pas? Mais donc la lune, nous avons dit la dernière fois, il y a 2 mois, que nous devons, c'est notre devoir, notre droit métaphysique, satisfaire le signe lunaire. Parce que la lune reflète les 3 instincts primaires, etc. La lune, c'est le significateur de la profession parce que l'être humain interagit avec la société à travers le travail, un métier. La société pour l'être humain est égale à l'environnement de la nature pour les animaux. Qu'est-ce qu'on fait avec le soleil dans tout ça? La lune ne vous a pas besoin de développer la conscience lunaire. La conscience lunaire, elle est là avec nous du début jusqu'à la fin parce qu'elle reflète l'origine animale dans l'homme. Il n'y a rien développé ici. Il faut chercher à le satisfaire pour ne pas être frustré et pour avoir assez d'énergie physique, parce que la lune correspond au corps éthérique dans le corps. Donc ce qui est sommeil, nourriture, repos, c'est la lune. On ne peut pas se passer de ces choses-là. Toute privation du sommeil, de la nourriture, c'est une distorsion du point de vue de l'astrologie. La fonction de la lune se réalise avec distorsion. Qu'est-ce qu'on fait avec le soleil dans tout ça? Le soleil, c'est l'étincelle divine qui est en nous, parce que l'homme, c'est un animal et en même temps, il était créé d'après l'image de Dieu. Vous êtes d'accord? J'espère. Combien de fois j'entends les gens dire j'ai tout, j'ai l'argent, j'ai le confort, mais quelque chose me manque. Je peux acheter beaucoup de choses, mais je ne comprends pas ce que c'est, mais quelque chose me manque. Alors c'est la quête de la personne, elle doit elle-même définir, arriver à cette conclusion, à la réponse. Qu'est-ce qui lui manque en fait? Parce que l'homme ne peut pas avoir une vie satisfaisante, comblée, s'il satisfait uniquement les instincts primaires. Il y a des gens qui vivent avec ça, ils ont une vie simple, peut-être, certainement. Je ne les envie pas, mais la conscience solaire, cette étincelle divine, on ne peut pas s'en débarrasser et juste dire qu'elle n'existe pas. C'est cette soif, la soif de quelque chose, de quoi? C'est à vous de déterminer qu'est-ce que c'est cette soif.
Moi, j'aime bien mon confort. Je ne dis pas que moi, je n'aime pas manger, boire du vin, dormir, faire tout le reste qui satisfait mon corps. Il doit y avoir ce qu'on appelle cette section d'or. 70% de spirituel, 30% de animal, physique. La section d'or, pas 50-50. Les instincts, la satisfaction des instincts, tout ce qui est matériel, c'est 30%. 70% spirituel. Qu'est-ce que c'est spirituel? C'est la conscience, c'est le soleil, c'est la fonction du soleil. Ça, c'est déjà l'objet de la quête de chacun de nous, n'est-ce pas? Mais il faut que j'aimerais que vous reteniez ce postulat, si vous voulez. La section d'or, c'est très connu dans l'ésotérisme. Hein? La section d'or, 30% matériel, 70% du spirituel. Animal spirituel versus spirituel. Alors, si je revenais à notre soleil, donc vous voyez l'étincelle divine, n'est-ce pas? Le signe solaire, il dort chez la majorité des gens. C'est pour ça que j'ai dit que quand je dis que la lune définit notre comportement, surtout chez un enfant, à l'âge de 13-14 ans, la puberté, la conscience solaire commence à pousser un petit peu. Hein. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de gens les adolescents changent, on ne les reconnaît pas à 13-14 ans, parce que jusqu'à 13-14 ans, la lune définit tout, la lune plus l'ascendant. Le soleil fait sa première apparition, c'est comme une sorte de poussée, un germe. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un adulte? Pourquoi la lune m'intéresse plus dans le thème que le soleil? Parce qu'encore une fois, je me répète, chez l'homme, la lune incarne l'archétype, chez tout le monde, la lune c'est l'archétype de la mère, et chez l'homme, c'est le signe lunaire définit l'image idéale. Tout ce que vous devez regarder en premier dans le thème de l'homme, c'est la lune. Maintenant, le soleil. Donc, comme je viens de dire, parce qu'on parle souvent du programme karmique, des tâches karmiques. Oui, ce sont les nœuds lunaires, c'est un sujet à part. Le nœud nord, surtout, Rahu, va décrire les stratégies de comportement que vous devez acquérir. Si vous avez le nœud sud en taureau, ça veut dire que dans la vie passée, vous avez acquis les qualités de taureau, mais pas les qualités psychologiques, comme la lune en taureau, soleil en taureau, ou la Vénus en taureau. Ce sont des stratégies de comportement, des stratégies très globales, qui ne sont pas du tout à la surface. Il faut creuser là, c'est un sujet à part. Mais donc, par conséquent, le signe du nord, le scorpion, va définir les stratégies que vous devez acquérir, c'est-à-dire vous avez déjà acquis, vous savez comment vous attacher au matériel, le nœud sud en taureau. Vous savez comment préserver ce qui est à vous, comment ne pas partager ce qui est à vous. Ce n'est pas ni mauvais ni bon, c'est ainsi, vous l'avez acquis. Maintenant, vous devez aller dans la direction opposée, vous devez apprendre selon le nœud nord en scorpion, de lâcher, de laisser partir, de laisser derrière vous ce qui ne sert plus à rien, de ne pas accrocher, selon le signe du taureau, à des situations, à des relations qui ne sont plus, qui entravent votre évolution. Donc le nord représente dans le thème, surtout le nord représente, si vous voulez, oui, le paramètre principal du sens de votre vie, de votre existence, de votre incarnation, plus le signe solaire. Vous devez devenir, votre objectif de cette incarnation, c'est de développer et manifester consciemment le pôle supérieur, l'hypostase supérieure du signe solaire. Et vous ne le faites pas, ça ne se fait pas du tout automatiquement. Il faut le faire consciemment, il faut prendre conscience. Qu'est-ce que c'est un Verseau? Qu'est-ce que c'est un Scorpion? Il faut prendre conscience du pôle supérieur du signe dans lequel se trouve votre soleil, mais avant ça, de prendre conscience, de savoir, être sûr au fond de vous, qu'est-ce que c'est la fonction du soleil?
Qu'est-ce que c'est la fonction du soleil? Je viens de dire l'étincelle divine. Nous avons l'étincelle divine. Qu'est-ce que c'est enfin, je ne veux pas rentrer dans les discussions. Qu'est-ce que c'est le Dieu, là? On n'est pas en train de parler d'une confession, d'une religion. Le Dieu, le créateur, l'absolu, appelez ça comme vous voulez, n'est-ce pas? Il a créé quelque chose qui a créé ce que nous avons autour de nous aujourd'hui. Développer la conscience solaire sous-entend être un petit Dieu. Créer votre propre vie. Ce sont des phrases générales, mais j'ai une instruction là pour vous concrète. J'ai des instructions, pas par... Vous savez, on me dit souvent que Olga, vous transpirez la liberté. Ah, parce que vous êtes Verseau. Chez beaucoup de gens, le mot liberté est associé aussi... Enfin, le signe de Verseau est associé au mot liberté. Parce que soi-disant, c'est le signe de liberté, c'est Uranus, machin. Mais pourquoi les autres signes ne peuvent pas être libres? Moi, je me sens très libre aujourd'hui. On ne peut pas être, regardez, on ne peut pas être libre. Nous vivons dans une société, nous sommes en couple, nous avons des familles, nous sommes engagés toujours vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose, vis-à-vis des situations. Parce que n'oubliez pas que l'axe de la croix des maisons, ligne verticale, ascendant, descendant, moi et les autres. Le moi, le ascendant, la maison 1 n'existe pas sans la maison en face. Pareil, la maison 4 et la 10, IC, MC, IC, Imum Coel, le fond du ciel, et bottom en anglais. Medium Coel, le fond du ciel, le zénith, milieu du ciel. Ce sont les 4 points angulaires du thème. Vous ne pouvez pas vivre que avec votre ascendant, votre maison 1, parce qu'elle n'existe pas sans la maison en face. L'art de la Vénus, l'art des relations de partenariat, c'est le sujet des vidéos dans le futur. Il faut savoir échanger avec les autres. Quand je dis que je suis libre, je ne dis pas que je vis pour moi-même dans le sens où j'ignore les opinions des autres, je n'ai aucun engagement par rapport à rien et personne. Non, je suis libre et je le suis. Seulement à 43 ans après, à partir de 40 ans, quand je suis en Costa Rica en 2015, oui, libre dans le sens où je vis une vie que j'ai choisie. Il y a toujours des contraintes, il y a toujours des choix à faire, des carrefours sur lesquels le destin nous pose, nous met, nous place. Là, il faut tracer les prévisions astrologiques. On peut les tracer, ces périodes, mais globalement, la majorité des gens, parce que je connais beaucoup de monde, réellement, virtuellement, parce que j'ai beaucoup de clients et je connais beaucoup d'histoires, les gens vivent sous les contraintes. Parfois, j'estime parfois on doit s'adapter, on doit faire des concessions, oui, sacrifier quelque chose. Parce que personne n'a encore annulé et n'annulera jamais l'aspect de l'opposition. Toute opposition sous-entend un choix. Je fais aussi des choix. Je sacrifie l'option A au nom de l'option B. Mais globalement, je veux dire, il y a des gens, par peur d'être seuls, par peur de se retrouver du coup dans une situation d'insécurité, ils subissent beaucoup de choses. Ils ont par peur de devoir être autosuffisants. Cette conscience solaire implique que ce que vous sentez au fond de nous, et chacun de nous, je suis persuadée, il sait que idéalement, il se dit idéalement, si je pouvais, maintenant on commence, si je pouvais, pourquoi tu ne le fais pas? D'où vient cette condition, si je pouvais? J'aurais vécu autrement, je vivrais autrement, ou j'aurais vécu dans le passé autrement. Donc, nos vrais désirs, au fond de nous, on les a tous, et on peut même les formuler, sauf que
on n'ose pas les réaliser. Donc on renonce à notre conscience solaire d'être le petit Dieu, être le créateur de notre propre vie, c'est-à-dire faire ce qu'on veut. Ça veut dire quoi, faire ce qu'on veut? Choisir pour commencer le métier que nous voulons. Donner notre temps libre pour une passion, que ce soit les musiques, les échecs, collectionner des timbres, je ne sais pas, whatever. Pourquoi on ne le fait pas? Moi, j'ai des réponses à ces questions, pour moi. Pourquoi les gens ont peur? Pourquoi les gens choisissent les métiers qu'ils ne veulent pas pratiquer? Pourquoi les gens se marient avec les gens qu'ils n'aiment pas? La conscience solaire, le soleil, vous savez, le symbole astrologique graphique du soleil, c'est l'anneau de l'esprit, le cercle, le rond, avec le point à l'intérieur. Le cercle, c'est l'absolu, et le point, notre conscience, notre à nous, d'une seule personne. Attends, est-ce que je trouve rapidement le soleil? Il y a un article, soleil, je ne sais pas si je trouve. Soleil. Le soleil, son sens ésotérique, parce que j'ai écrit un article, hein. Je sais pas, soleil, je dirais. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, le soleil, le sens ésotérique. Il y a une phrase, très très belle phrase. Le cycle de le soleil. Ah, voilà, je pense que c'est ça. Donc, le symbole astrologique du soleil est l'anneau de l'esprit, n'ayant ni commencement ni fin, complet et achevé. C'est le texte d'auteur, attention. Le point au centre du cercle symbolise l'étincelle de la vie, votre étincelle de la vie, de vous, chacun de nous est unique, d'une personne. Le symbole nous rappelle que nous faisons partie de l'esprit en son entièreté, même si nous n'en sommes qu'une étincelle, et évoque en général la conscience du potentiel infini à travers du concret, à travers l'individuel. Tout enseignement spirituel nous rappelle que les trois vertus principales, la créativité, l'amour et l'inconditionnel, hein, parce qu'il y a une différence entre l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel, c'est-à-dire sélectif, l'amour vénusien. Et la capacité de pardonner nous permet de nous rapprocher de Dieu. Cette conscience solaire, parce que je veux en venir aux instructions là, concrètes du point de vue de l'astrologie. Parce que, quand les gens entendent là, ok, réveiller la conscience solaire, décider ce qu'on veut faire. Mais ça reste toujours une phrase vague, générale. C'est-à-dire que comment l'appliquer à la vie réelle? Quoi faire concrètement? Le signe dans lequel se trouve votre soleil, dans votre thème, définira type d'activité dans lequel l'univers, l'absolu, la providence, l'absolu, le Dieu, attendra de vous une participation active. Si je suis Verseau, l'objectif de cette incarnation-là, c'est de faire l'astrologie, entre autres. J'ai des interprétations aussi d'auteurs. Je vais juste vous lire le Verseau. Il y a une phrase. Type d'activité et tâche dans lesquelles je serai amené à manifester ma volonté créative
et montrer le maximum d'activité, être entreprenante. La transmission vers le présent des courants d'informations complexes venant de l'avenir lointain. La diffusion des idées fantastiques de la façon la plus appropriée, accessible au monde entier, à travers l'astrologie, entre autres. Maintenant, concrètement, donc, l'instruction du point de vue de l'astrologie, pensez à la maîtrise, aux essences. Le soleil est gouverné, le soleil est le maître de Lion. Le signe qui s'oppose au Lion, c'est le signe de Verseau. Les maîtres du Verseau sont Uranus et Saturne. Et Saturne, c'est une planète sociale. Uranus, c'est une planète lente ou transgénérationnelle. Saturne ainsi que Jupiter, mais bon, Saturne incarne la société. Saturne, c'est la dernière planète du septénaire, c'est-à-dire qu'elle est visible, c'est la dernière planète qui est visible de la Terre à l'œil nu, sans télescope. J'aimerais bien voir une fois. Où est-ce qu'on peut voir ça? Donc Saturne incarne ce concept de l'œuf cosmique. Ce sont les frontières physiques de monde que nous connaissons, dans lequel nous vivons, puisque nous pouvons voir Saturne sans télescope. Il nous limite, parce que le monde physique, il est limitant, on peut dire ça. Tout ce qui vient après Saturne, les planètes lentes, Uranus, Neptune, Pluton, ce sont les planètes des autres sphères. Leurs vibrations sont méga puissantes, mais méga subtiles. Ça, c'est déjà notre réalité. Mais ce que je veux en venir, c'est que pour manifester la conscience solaire, la fonction du soleil qui est maître du Lion, il faut renoncer à Saturne et Uranus. Vous me suivez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'axe des essences. Soleil s'oppose au Verseau, parce que chaque signe a le signe qui lui s'oppose. Il y a 6 axes, n'est-ce pas? Si vous voulez réaliser la fonction du Soleil, il faut renoncer à la planète, au signe, à la planète en face. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à Saturne? Renoncer aux clichés sociaux. Enlever, vous libérer de l'esclavage des filtres sociaux. C'est la phrase clé de tout. Elle doit être pour vous une instruction majeure principale de votre vie consciente. Qu'est-ce que ça veut dire les modèles sociaux, les filtres sociaux? L'homme doit être plus âgé que la femme de 7 ans. On nous impose ça, qu'il faut se marier avant 25 ans, il faut avoir 2 enfants, il faut faire ceci et cela, il faut étudier pour être un avocat, même si la personne veut être un chanteur ou un médecin. La famille nous l'impose, parce que votre famille, les parents, c'est une unité sociale de la société. N'est-ce pas? La famille représente la société, hein, comme une unité minimale de la société. Enlever les filtres sociaux. Si vous suivez les instructions de la société, comment il faut faire, comment il ne faut pas faire, et c'est imposé par Saturne, vous n'allez jamais pouvoir vivre la vie que vous voulez au fond de vous. Et que vous devriez vivre, parce que, je me répète, le sens de votre existence, c'est la manifestation consciente des qualités de votre signe solaire. On renonce à Saturne, les filtres sociaux. Pour réussir, il faut avoir étudié à l'université, oui. Mais qui a dit ça? Il faut absolument avoir des enfants pour être une femme respectable. Il y a tellement d'exemples. Mais n'oubliez pas que le premier maître de Verseau, c'est Uranus. Hein?
À quoi est-ce qu'on renonce en renonçant à Uranus? Uranus, et ça c'est le mythe que je fais s'effondrer dans mon enseignement, ce n'est pas l'amitié ou des trucs comme ça. Uranus, Uranos, le dieu grec, était seul quand il créa le monde. L'archétype du Verseau, l'archétype de ces deux maîtres, Uranus et Saturne, c'est l'architecte. C'est la foule, l'égrégore de la foule. Sous forme des réseaux sociaux, de la politique, sous forme des groupes, comme les tendances sociales, d'accord? Toutes sortes de communautés des gens. La foule sans visage. Mes abonnés sur YouTube, je vois le nombre par exemple, mais même si c'était 100 personnes, je ne les connais pas en personne. Leurs noms écrits là sur YouTube peuvent ne pas être leurs noms réels. Ce sont des surnoms, n'est-ce pas, des pseudonymes. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien, quoi. C'est juste, oui, une masse de gens, une foule sans visage. Et à partir de là, c'est donc mon échange avec l'égrégore de la foule commence à partir de là. Quand je suis, moi, seul, en face d'une foule. Un groupe de gens sans visage. Donc, la maison 11, Uranus et Verseau, non, ne contient aucune notion d'amitié. Amitié, c'est l'une des formes de partenariat. Et cela correspond au canal de la Vénus, la maison 7. Moi et toi, c'est la maison 7. Que ce soit une relation amoureuse, d'amitié, celle d'affaires, ou celle d'un... Oui. Les proches, non. Les proches de sang, c'est la maison 4. Les frères et sœurs, c'est aussi bon, la 3. Les proches de sang, on ne les choisit pas. On ne les choisit pas. Ce sont les liens karmiques toujours parce que on nous donne, les parents, les proches de sang, que nous avons, voilà, il y a des raisons pourquoi on les a donnés. On nous a donnés. On ne peut pas dire que non, tu n'es plus ma mère, tu n'es plus ma soeur. Bon, on peut être en conflit avec un proche, mais la mère restera toujours votre mère. Tandis qu'un partenaire, vous le choisissez. Ce sont les critères de votre Vénus en signe, et ces aspects. Aujourd'hui, tu es mon partenaire, demain, tu n'es plus mon partenaire. Tu es mon ex-partenaire, tandis que la mère, c'est votre mère pour toujours. Où est-ce que je vais en venir? Je reviens à la notion de la foule, maison 11. Donc, il n'y a aucune amitié ici. J'ai fait un petit écart. Donc, pour satisfaire votre soleil, pas satisfaire, vous le satisfaites plus tard en conséquence, pour réveiller votre conscience solaire. Pour réveiller votre conscience solaire, pour vous rapprochiez de Dieu, comme je viens de dire, hein, vous devez apprendre les trois vertus, la créativité, l'amour inconditionnel et la capacité de pardonner. Les animaux n'ont pas ça. Ce qui nous fait nous rapprocher de Dieu, puisque nous sommes des petits dieux déjà, parce que nous étions créés selon l'image de Dieu. Pour y arriver, il faut renoncer aux 2 maîtres de Verseau, Saturne et Uranus. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à Uranus? Aller à l'encontre des tendances sociales, contre l'opinion de la foule. Il faut être une individualité. Tout le monde achète les iPhones parce que c'est à la mode. Je sais pas, moi j'aime pas les iPhones. Moi j'aime Android. Pourquoi? J'ai tellement d'exemples comme mes amis me disent oh, mais pourquoi? Mais regarde, il y a une promotion, tout le monde a acheté cette marque. Mais pourquoi je dois le faire? Parce que tout le monde l'a fait. Un troupeau. Non. Si vous voulez faire ressortir votre soleil, il faut renoncer des tendances sociales. Je me rappelle aussi un exemple, là, avec du recul, là, quand j'habitais à Genève de 2000 à 2010, vous savez, à Genève, il y a Arena,
centre, avec comment on appelle ça, un centre, il y a une scène, il y a plusieurs salles, non? Il y a toujours des chanteurs qui descendent sur Genève et donnent des concerts à l'Arena de Genève. Et je me souviens, c'était l'époque où Florent Pagny était très populaire. Il venait comme ici, Marc Anthony, hein, l'ex-mari de Jennifer Lopez, le roi de la salsa. Il vient ici une fois par année, hein, Costa Rica, à San José. Hein. Il chante sur le stade, là, bon, avant la pandémie. Donc, Florent Pagny descendait aussi chaque année. C'est un chanteur francophone. Allez, on y va, tout le monde y va. Je dis, moi, je n'ai pas envie. Ça ne me parle pas. Je ne suis pas intéressée. Mais comment? Tout le monde y va. Après, tu vas dire à ta famille que tu as vu Florent Pagny en vrai, en concert live. Ça paraît simple, facile, je veux dire insignifiant. Bon, pourquoi pas, j'y vais. Mais renoncer à cette vague de la tendance sociale qui veut vous emporter si vous n'avez pas envie de faire partie de ce mouvement. Ce sera la première manifestation de votre individualité. Et tout commence par ce premier élan. Parce que si vous n'êtes pas capable de résister à 5 amis qui vous disent « Allez, on y va ensemble parce que tout le monde le fait », comment vous voulez faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit, globalement déjà, à une autre échelle. Parce que tout le monde me dit aujourd'hui « T'es chanceuse de vivre à Costa Rica ». Moi, je l'ai choisi. J'ai pris cette décision. Comment je suis partie de mon pays, la Biélorussie, à 21 ans, ça c'est une autre histoire, parce que dans le contexte où j'étais, après la chute de l'Union soviétique, quelques années, 8 ans après le divorce de mes parents, aucune perspective, la misère, là-bas, moi qui parlais les langues, je me suis dit, depuis l'âge de 13 ans, je savais que j'allais vivre à l'étranger. Mon soleil, Vénus, Mercure en maison 12 se faisait sentir déjà, bien que je ne savais rien de l'astrologie à l'époque, n'est-ce pas? Mais je savais que je vivrais à l'étranger. La maison 12 m'attirait inconsciemment depuis le début. Mais je suis partie à l'époque, comme jeune fille au père en France. Mes parents étaient en train de divorcer. Ils ont divorcé. Il n'y avait pas d'argent, mais rien, la misère. Je me suis arrangée, vous voyez, le nœud sud en bélier. Le nœud sud en bélier. Je sais très bien résoudre mes propres problèmes, hein, comme une pionnière. Hein. Et je pense que la vie passée, j'étais une pirate des Caraïbes parce que j'adore les tropiques. Cette ambiance-là, coloniale, des pays coloniaux, je crois, masculin, plus rien. Je me suis arrangée pour emprunter 200 $, 200 € pour un programme jeune fille au père et acheter un billet de bus jusqu'à Lyon, depuis Minsk. Le contexte était différent, je veux dire, je voulais fuir le passé de l'Union soviétique, laisser derrière le divorce de mes parents. C'était quelque part, je n'allais pas en France, je quittais la Biélorussie. L'accent est mis sur ce que je quittais. Mais après, quand j'ai déjà vécu en France, en Suisse, 10 ans, n'est-ce pas, en étant étudiante de l'université, j'ai dû partir au Canada, parce que je ne pouvais pas rester en Suisse. Hein. Il fallait se marier pour rester en Suisse. Mais j'ai pris la décision de ne pas me marier, de ne pas faire un mariage blanc. C'était ma décision consciente. Et c'était un sacrifice, parce que je ne voulais pas aller au Canada. Mais je me suis dit, si je le fais, bah, j'aurai le passeport canadien après. Et ce n'était pas évident pour moi, la vie au Canada. Je n'ai pas aimé, et c'est aussi mon droit. Parce que la ligne astrocartographique, Saturne sur le milieu du ciel, passe par Montréal. Ça explique tout pour moi, mais avec seulement du recul. Je ne savais pas à l'époque pourquoi je me sentais aussi mal au Montréal. Mais regardez, j'aurais pu faire un autre choix. Comme j'ai dit tout à l'heure, au début, ça m'arrive aussi de faire les choix et de souffrir parce que je dois sacrifier une chose au nom d'une autre chose, opposée, pour avoir l'option opposée. Donc, j'ai choisi de ne pas chercher à me marier pour les papiers en Suisse, mais j'ai choisi de postuler pour la citoyenneté canadienne, pour l'immigration, visa d'immigrants. Et je suis venue au Montréal comme déjà immigrante.
et j'ai reçu ma citoyenneté 4 ans après. Mais c'est là qu'il commence plus intéressant. Si je vous donne l'exemple, et si je voulais vous donner cet exemple de la décision consciente de aller à l'encontre des conseils des autres membres de la société, Saturne, et des tendances sociales globales. Moi, à un moment donné, j'ai vu que j'ai des clients, j'ai une base de clients. On n'a aucune garantie que j'aurai assez d'argent pour vivre à Costa Rica. J'ai pris la décision de partir, de descendre au sud. C'était facile avec le passeport canadien. Mais pour vous dire que on me disait que tu es folle. Toi, regardez le filtre social, les modèles sociaux. Tu es une femme jeune, 38 ans, 37, éduquée. Tu dois encore te trouver un mari. Où est-ce que tu vas? Tu vas dans un pays de troisième monde. Tiers-monde, on dit, non? Tiers-monde. Tiers-monde. Pays sauvage, comment est-ce que tu as osé quitter le Canada? Pourquoi? Le Canada, c'est quoi? Le Dorado ou quoi? Mais il y a beaucoup de gens qui me disent que j'aurais bien aimé partir, mais j'ai peur, ou mes parents disent qu'il ne faut pas le faire. Partir d'un pays quelconque, je ne parle pas du Canada spécifiquement. Ça demande beaucoup de courage. Hein? Vendre les meubles, faire 3 valises, acheter billets aller et descendre quelque part où tu connais personne, en n'ayant aucune garantie de revenus, parce que je n'avais pas d'emploi, c'est pas un emploi. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver avec moi chaque mois, au niveau des revenus des clients, les élèves, etc. Il faut beaucoup de courage pour ça. Mais je ne suis pas chanceuse. Ça n'a pas tombé du ciel sur ma tête. Personne ne m'a rien donné gratuitement. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est la conséquence de mes choix, qui n'étaient pas faciles parfois. Mais c'était des choix conscients. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, je suis libre, je me sens libre et je suis très heureuse d'entendre quand les gens me disent que je transpire la liberté. Mais c'est la conséquence, ce style de vie que j'ai, c'est la conséquence de mes choix. Parce que j'ai osé de renoncer à Saturne et à Uranus. C'est tendance sociale. Non, une jeune femme éduquée ne doit pas vivre dans un pays du tiers-monde. À la campagne. Une femme éduquée doit vivre filtre social. Doit être citadine. Doit vivre dans une ville, quoi. Où il y a des gratte-ciel. Et pourquoi? Mais parce que ça colle bien à son image. Qu'est-ce que tu parles 5 langues, tu as adolescence universitaire et tu vis à la campagne. Ça va pas. Mais qui a dit que ça va pas? C'est la société qui le dit. C'est comme un indigène ne va pas venir vivre dans une ville de 2 millions d'habitants. Ce sont la société nous impose ces modèles pour pouvoir nous contrôler, pour imposer le contrôle. Et si notre objectif est d'être libre, afin d'échapper au contrôle, on doit sortir de cet esclavage des conditionnements sociaux et des tendances, selon Uranus, de la foule. Tout le monde a voté ce candidat au président, et toi tu y vas aussi parce que tu as peur d'être différent, de voter pour quelqu'un d'autre, pour un autre candidat. C'est ça ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. L'instruction du point de vue de l'astrologie. Pour réveiller la conscience solaire, il faut renoncer à Saturne et à Uranus. Qu'est-ce que je voulais rajouter encore? Quand je parlais de la Lune la dernière fois, il y a 2 mois, j'ai dit que la Lune affligée, vu que la Lune c'est notre vision de l'environnement, notre façon d'échanger avec l'environnement, qui est la société pour l'être humain, n'est-ce pas? La Lune affligée fait que nos réactions émotionnelles, c'est le manque de confiance, l'hostilité,
pas superstition, suspicion. Quand on est suspicieux, quand on est méfiant, quand on pense, nous avons l'impression que l'environnement est hostile envers nous, qu'autour de nous, il n'y a que des ennemis. C'est une distorsion de la manifestation de 3 instincts primaires. La lune n'est pas affligée, on se sert de sa fonction, ce qui nous permet de nous adapter à l'environnement changeant. Nous avons besoin de 3 instincts. Si nous sommes dans une situation vraiment de danger ou la guerre, pour nous sauver, pour survivre, nous avons besoin de la lune parce que nous pourrions survivre uniquement grâce à la fonction de la lune, aux fonctions de la lune. L'instinct de survie nous sauve. Il nous empêche de commettre le suicide. La lune affligée fait de nous quelqu'un qui pense qu'autour de nous, il n'y a que des prédateurs, que les gens autour de nous, les autres membres de la société, veulent nous prendre notre maison, notre salaire, notre femme, notre mari. On est tout le temps menacé dans notre tête. C'est notre perception altérée de l'environnement qui est pour nous hostile. Donc, le plus important, il faut commencer le travail sur soi. Il y a 2 choses par lesquelles il faut commencer le travail sur soi. Avant tout, gérer, régler les problèmes de la lune affligée. Regardez par quoi elle est affligée. Si c'est une planète personnelle, lune opposition Mercure, c'est rien de grave. La fonction de la lune sabote la fonction de Mercure. Quand je me repose, je me détends, je fais une sieste, je n'arrive pas à réfléchir, je n'arrive pas à répondre au téléphone. Il faut manifester lune, Mercure en alternance, les fonctions. Quand je parle, quand je communique, quand j'échange, Mercure, hein, ça me rend fatiguée, je n'arrive pas à me reposer. Si c'était la conjonction, les 2 fonctions des 2 planètes existeraient en fusion, fusionnées. Mais là, il faut choisir soit Lune, soit Mercure. Donc, la Lune, en aspect dissonant avec une planète personnelle, c'est rien de grave, c'est facilement gérable. Hein, mais il faut savoir aussi comment le faire. Je l'enseigne dans le premier module de mon école, on en parle dans les ateliers. La Lune affligée par les planètes sociales, ça c'est déjà plus difficile à harmoniser parce que Lune carré Saturne, la société est hostile, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas... Mon état émotionnel dépend des clichés sociaux, justement. Donc là, il faut voir qu'est-ce qu'on vous a imposé pendant votre enfance, qu'est-ce que la société, l'environnement dans lequel vous vivez, vous impose comme modèle qui empêche de vous sentir en paix émotionnelle. Vous voyez, la lune affligée par les planètes transgénérationnelles, c'est encore autre chose. Il s'agit de programmes transgénérationnels. Il faut creuser ce qui s'est passé avec vos parents, vos grands-parents. Là, il y a un énorme problème. Lune carré Uranus, lune opposition Pluton, lune conjonction Neptune, des problèmes de l'échange avec l'environnement. La personne n'est pas cohérente du tout. Le plus grand problème pour moi de tout thème par lequel il faut commencer, c'est l'affliction de la lune. Avant d'aller chercher où se trouve le maître de l'ascendant, dans quelle autre maison, dans quel signe se trouve la cuspide de la maison 3, ça déjà il faut laisser tomber. La position de cuspide en signe ne veut rien dire, ça ne donne aucune information, il faut vraiment zapper ça, il faut laisser tomber. Avant d'aller chercher les maîtres des maisons en maison, avant de parler, au lieu de parler de votre signe, du signe de votre Vénus, qui peut être vraiment perdu sous le poids de plusieurs aspects si Vénus est richement aspectée. Avant toute chose, vous devez commencer par analyser votre lune en signe et ses aspects, et surtout si la lune est affligée, et surtout par les planètes, si c'est affligée par les planètes lentes. Vous devez commencer le travail sur vous par l'harmonisation de la lune affligée. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le soleil affligé. Parce que la lune harmonieuse, le monde est gentil. Le monde est bon avec moi. Lune affligée, le monde est méchant. Le monde est hostile. Mais c'est votre perception de ce monde.
les gens avec lune affligée sont toujours, ça dépend dans quel signe il est encore, n'est-ce pas, trop susceptibles, prennent tout sur eux, et les réactions ne sont pas cohérentes. Tu lui dis quelque chose, une remarque, il pense que tu m'attaques. Le soleil harmonieux, moi, qui je suis dans ce monde. La lune, le monde pour moi est l'endroit où je pourrais idéalement, blablabla. Et là, vous employez les mots-clés pour le signe lunaire, votre signe lunaire. Le soleil, c'est moi dans ce monde, qui je suis dans ce monde. Le soleil qui n'est pas affligé, si le soleil n'est pas affligé, votre vision de vous-même, votre self-esteem, votre confiance en vous, votre image de vous dans ce monde est adéquate, cohérente. C'est une confiance en soi qui est dans la norme. Vous vous aimez adéquatement. Le soleil affligé, je ne suis pas digne, je ne suis pas bon, je ne suis pas digne. Le soleil affligé peut donner deux extrémités. Soit c'est l'attitude arrogante, tyrannique, mais derrière ça se cache le manque de confiance en soi, parce que si on humilie l'autre, c'est pour se sentir le roi de l'univers. Quelqu'un avec un soleil harmonieux, peu importe dans quel signe il est, va jamais humilier, abaisser, écraser l'autre pour se sentir plus élevé. Parce que là, déjà, la confiance en soi qui est là, il ne faut pas la booster, quoi. Le soleil affligé, moi, je suis mauvais. L'image de soi, il est déformée. Donc, soit on est vraiment très timide, pas sûr de soi, et puis ça se voit que la personne... oh non, moi je ne mérite pas ça, je ne suis pas digne de ça, de ci, de ça, d'une telle relation, de ce travail, je suis nulle, je suis qu'une merde, je suis nulle. Vous imaginez les luminaires affligés, les deux luminaires affligés, quel champ de travail sur soi, travailler avec sur votre relation avec l'environnement et sur votre image de soi. La lune affligée, soleil harmonieux, le monde est mauvais, mais moi je suis bien, bon. Lune harmonieuse, soleil affligé, le monde est bon, mais moi je suis nul, mauvais. Vous voyez, il y a quatre possibilités, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut commencer le travail sur soi. Mais avant, c'est la lune affligée. Aussi, pour finir, qu'est-ce que je l'ai rajouté encore? Ah oui, les sources de l'énergie. Les deux luminaires sont les deux sources d'énergie. J'ai déjà dit ça il y a 2 mois. La lune, et là, tout à l'heure j'ai dit aussi au début que la lune correspond au corps éthérique dans le corps humain. Si vous sentez, quand on sent avec notre corps éthérique que l'autre il est fatigué, de mauvaise humeur, comment on le capte? On capte les vibrations du corps éthérique de l'autre personne qui est en face de nous. La fatigue, ou qu'il a faim, qu'il est énervé, ou il est excité, même s'il essaie de contrôler sur le visage, vous ne le voyez pas, mais la personne au fond elle est irritée, mais elle se retient. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Vous sentez que oui, il sourit, mais au fond, à l'intérieur, il est irrité, il est prêt d'exploser, prêt à exploser. C'est le corps éthérique qui transmet les vibrations de la lune, de sa lune, de l'état de sa lune, les états émotionnels, de fatigue, la faim et tout ça. Donc, si on n'a pas mangé, on n'a pas dormi, on ne s'est pas reposé, on va être fatigué. Mais la source d'énergie, qui est la lune, c'est la source de l'énergie physique, physiologique. Vous avez l'énergie parce que vous mangez, vous buvez des boissons, vous dormez, vous reposez. Mais le soleil, c'est une autre source d'énergie. C'est toute activité créative. Vous savez que quand vous faites quelque chose que vous aimez, même si vous n'avez pas mangé de la journée, vous êtes dans cette euphorie de l'activité qui vous rend heureux ou heureuse. Et la fatigue physique ne se remarque pas. Le temps passe.
La journée est passée, je ne me suis même pas aperçue. J'ai rien mangé de la journée, j'ai oublié. Mais comment on a oublié de manger? Vu que c'est un instinct, l'un des instincts primaires, l'instinct de survie. Pour survivre, il faut manger, il faut boire, se reposer. Comment ça, on a oublié? L'animal n'oublie pas qu'il doit manger. L'instinct prévaut. L'instinct prévaut, c'est normal. Parce que les animaux vivent avec les instincts uniquement. Mais si l'être humain a faim, il ne va pas tuer le voisin pour un morceau de viande. Il y a des gens qui tuent pour un bout de viande. S'il n'y a pas de partenaire sexuel, l'être humain, normalement, il ne va pas sauter sur tout ce qui bouge. Bon, il y a ceux qui sautent sur tout ce qui bouge. Il y a la perversité, la distorsion des instincts. D'ailleurs, la perversité n'existe que chez l'homme. Vous vous rendez compte? Mais quand on exerce une activité, quand je fais l'astrologie, quand j'écris mes leçons, vous ne pouvez pas imaginer le travail que cela implique. Je fais parfois toutes ces choses-là en détriment de ma santé, malheureusement, et je dois revoir ça, la fatigue. Mais cette inspiration, l'euphorie du processus de la création des leçons de mon école me fait oublier que je n'ai pas assez dormi, que je n'ai pas mangé, que je ne me suis pas assez reposée. Je ne me dis jamais, oh, tiens, n'oublie pas de manger. Personne ne se le dit. Quand vous êtes motivé, quand vous êtes passionné par quelque chose, peu importe quoi, cultiver les tomates dans le jardin, collectionner les timbres, faire du crochet, la cuisine, bloc de cuisine, astrologie, aviation, peu importe, on s'en fiche. C'est votre droit d'avoir une passion. Vous le faites et pour vous, c'est cette source d'énergie, le soleil. Vous en puisez l'énergie pour vous. Même étant fatigué physiquement, le soleil vous donne cette énergie qui correspond au corps bouddhique de l'aura. En haut. Personne n'a encore décédé sans avoir mangé. Vous savez qu'on peut rester 40 jours sans nourriture et sans eau même. Je veux dire, il y a des cas, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut ne pas manger pendant 40 jours, mais vous voyez ce que je veux dire. L'organisme a des réserves physiologiques, physiques. Donc, de temps en temps, on doit aller vers l'ascèse afin de contrôler son corps, afin de pouvoir voir, constater que nous, l'être humain, n'est pas esclave de ses instincts. L'abstinence temporaire pour nettoyer le corps, pour faire la détox. Mais si vous ne... Et ça libère l'énergie, ça déplace le focus de votre attention sur les besoins du soleil. C'est une étincelle divine en vous. Si dans l'autre sens, vous ne faites que de satisfaire vos besoins physiologiques, bien manger, dormir, se reposer, ça c'est très bien, ça, on devons le faire. Mais si vous ne faites que ça, et vous faites un travail que vous détestez, parce que ce n'est pas le choix de votre soleil, vous êtes fatigué tout le temps. Même si vous mangez bien, même si vous dormez comme il faut, 10 heures chaque jour, chaque nuit, vous dormez. Faire un travail qui n'est pas le vôtre, choisir un métier. Et j'en parle dans la leçon 1 du module 3 de mon école. Si vous faites un métier qui n'est pas le vôtre, si ce n'est pas votre vocation, vous l'avez choisi, vous l'avez choisi contre cœur, parce qu'on vous l'a imposé, vos parents, votre famille, votre entourage, la société vous a imposé ça. Si vous le faites, même si vous mangez toutes les vitamines du monde entier, et même si vous dormez 10 heures, 12 heures, la moitié de la journée, vous allez tout le temps fatigué. Parce que le canal de cette source de l'énergie qui est le soleil, le corps bouddhique, il est coupé, il est bouché. Hein.
Donc, idéalement, nous devons maintenir ces deux sources d'énergie, soleil et lune, lune-soleil, dans cette proportion de la section d'or, 30-70. 30, tout ce qui est animal, physiologique, instinctif, physiologique, matériel, et 70% le spirituel. Il n'y a pas d'autre voie. Hein. D'autres voies n'existent pas. Parce que l'homme finit tout de même, on ne peut pas se passer de cette étincelle divine, elle est en nous, elle fait partie de nous. De la même mesure que les instincts font partie de nous. Et c'est la tragédie de l'homme, je trouve. Cette déchirure intérieure. Toutes les religions imposent le contrôle sur les instincts. Toutes les religions nous font culpabiliser. Le but de toutes les religions, de tous ces... pas les rites, mais des pratiques religieuses, pas spirituelles. Hein? L'abstinence, les carêmes, pas de sexe avant le mariage. Leur objectif, c'est la domination sur les instincts. Oui, on doit les dominer. On doit pouvoir les contrôler avec la force de l'esprit, avec la conscience solaire, avec cette étincelle divine que nous avons. Hein. Je comprends qu'aujourd'hui, je ne peux pas manger la viande, c'est comme ça, j'accepte. Je mange qu'une salade, c'est pas la fin du monde. Bon, je reviens, je ne remets pas tout sur le... Vous savez, comme... Je ne parle pas que de la nourriture, je veux dire même les relations de partenariat. L'amour inconditionnel pour le partenaire. C'est idéal. Золотое сечение. Золотое сечение, la section d'or. 30% d'origine animale, 60% de spirituel. Idéal, oui. Золотое сечение, section d'or. Qu'est-ce que ça m'a échappé la pensée? Quand vous êtes avec un partenaire, l'amour vénusien, j'en parlerai dans le futur, l'amour vénusien, l'amour sélectif. Ah, je suis avec le partenaire parce que, en général, je connaissais un garçon, hein, j'aime les rousses, les cheveux roux, comme rouge, orange, mais tout le temps, il cherche les rousses, c'est sélectif. Alors, s'il est avec une fille qui a les cheveux roux, il est avec elle parce qu'elle a des cheveux roux. Il n'y a pas que des cheveux. Il y a un caractère aussi derrière. Sa personnalité a une valeur. Elle est unique aux yeux de l'absolu, n'est-ce pas? C'est l'amour sélectif. Il est terrestre, matériel. Bon, la lune donne l'amour sexuel aussi, l'instinct de la procréation. Mais l'amour solaire, inconditionnel, qu'est-ce que c'est? C'est quand on voit que la personne a des défauts, ou elle a grossi, elle a vieilli, elle a été malade, elle a besoin d'autre aide, et on reste avec la personne parce qu'il n'y a pas de conditions pour rester avec la personne. À une époque, vous l'avez choisi selon votre Vénus, selon certains critères. On ne peut pas se passer de la fonction de la Vénus non plus. Mais l'amour inconditionnel, c'est quand on va en appartement dans une ville et puis on le vend pour pouvoir déménager dans un autre pays, pour vivre avec la personne, pour être avec la personne. Il n'y a pas de « je t'aime parce que ». Donc les trois vertus, la créativité, pour finir. La créativité, c'est quand on ressemble au Dieu parce qu'on crée quelque chose. Nous ne faisons pas que consommer. Et la consommation, c'est la fonction lunaire. Parce que la consommation de l'air pour respirer, le corps physique, de l'air, du lit pour dormir, la consommation de la nourriture, tout cela sert à satisfaire nos besoins physiologiques dont nous avons besoin. Mais nous ne devons pas nous limiter à la consommation uniquement. Nous devons aussi créer, être à 30% consommateur et à 70% le créateur. Ça nous reproche de Dieu. Parce que si nous restons que sur la consommation, sur la fonction de la lune, nous restons dans le monde animal. En quoi nous sommes différents dans ce cas des animaux, qui ne font que dormir, manger et copuler? La créativité. Et je ne parle pas d'aller peindre, de créer être enchanteur, vous savez, créativité dans le sens, là, les arts.
être danseur, chanteur ou peintre, non. C'est créer votre vie que vous voulez qu'elle soit. Oser d'aller à l'encontre, à l'encontre des modèles sociaux et des tendances sociales, Saturne et Uranus. Deuxième point, l'amour inconditionnel, je viens de le mentionner, et la capacité de pardonner. La capacité de pardonner, qu'est-ce que c'est? Et je finis parce que je peux parler sans arrêt. Capacité de pardonner, c'est la fonction de Neptune qui nous permet de nous lever au-dessus de la fonction de la Lune et de la Vénus. C'est le pardon inconditionnel. La Lune ne pardonne pas. La Lune, c'est l'empathie, oui, l'empathie. Quand on sent que l'autre est triste, on le console. Mais qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Savoir écouter l'autre. Savoir arriver à entendre son message. Savoir se mettre à sa place. Comprendre, pas dans le sens pardonner que tu as merdé, tu m'as fait un coup, tu m'as trahi et j'accepte, oui, c'est comme ça. Non, c'est de se dire, la personne, oui, elle a été faible, elle a été lâche, mais elle a eu ses raisons. Elle n'a pas pu agir autrement. C'est un fait, c'est arrivé, je l'accepte. Je ne la juge pas parce que je ne sais pas comment j'aurais agi si j'étais à sa place. C'est la fonction de Neptune parce que la Lune, c'est l'instinct grégaire, entre autres. L'instinct de survie, l'instinct de procréation et l'instinct grégaire. Et Neptune nous permet de nous lever au-dessus de la fonction de la Lune, de l'instinct grégaire. Parce que l'instinct grégaire implique l'hostilité. Un troupeau est hostile par rapport à l'autre dans la nature sauvage. Et on se détruit entre nous. Les troupeaux s'entre-attaquent. Et dans la société moderne, les troupeaux des gens se tuent entre eux. C'est la mentalité, l'idéologie nationaliste. Ethnique, deux ethnies se tuent. Comme les animaux, les troupeaux des animaux se détruisent. Neptune incarne cette universalité, globalité. Vous savez qu'il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de race, il n'y a pas de racisme, nationalisme. C'est cette fusion de tous les groupes différents, des sous-catégories sont fusionnés et nous formons une seule notion, entité, l'être humain. Donc le pardon dans le sens est savoir se mettre à la place de l'autre sans le juger, même si vous savez qu'il a été faible, il était lâche, mais ne pas dire « toi ». C'est la fonction de Vénus, de Neptune. J'ai dit tout à l'heure que Neptune nous permet de se lever au-dessus de la Lune et de la Vénus aussi. Pourquoi la Vénus? Parce que Vénus, c'est un partenariat sélectif. Alors moi, je ne vais jamais sortir avec un ivoirien parce que c'est un noir. Je veux dire, ok, moi, je ne veux pas. Une copine est sortie, il sort avec un black. Mais comment ça? Il a un copain noir? Mais pourquoi pas? Si elle le veut, il y a une raison pourquoi ils sont ensemble. Ça, c'est de nouveau le jugement raciste, mais dans le contexte de la fonction de la Vénus. Hein. Parce que le partenariat, selon la fonction de la Vénus, la maison 7, c'est aussi très matériel. Hein? C'est matériel. Vénus ne s'oppose, c'est le monde matériel. Le Vénus ne s'oppose pas, selon la maîtrise, à la Lune, ni au Soleil. Je veux dire oui. Parce que le Soleil s'oppose au Verseau, donc, parce que Soleil, maître de Lion, s'oppose au Verseau, dont le maître est Saturne et Uranus. La Lune aussi, remarquez. Le maître de la Lune est
Saturne, le maître de Capricorne, s'oppose au Cancer dont le maître est la Lune. Hein. Les deux luminaires s'opposent à Saturne, selon les maîtrises. Donc même pour satisfaire les besoins de la Lune, il faut s'opposer à Saturne. Mais bon, là je rentre un peu dans c'est trop profond, c'est trop subtil. Mes amis, moi c'est ce que, en fait, j'ai dit tout ce que je voulais dire. C'était spontané, je sais pas, sur Instagram là, tous ceux qui sont là, Instagram. Si vous avez des questions, je sais pas. En gros, je vous appelle à la chose suivante. Faites, en gros comme ça, faites ce que vous voulez. En respectant l'environnement, il faut respecter l'environnement, attention, hein. Il y a des normes de l'éthique, ça c'est Vénus, l'éthique. On ne peut pas sortir mal habillé ou tout nu, parce que on s'habille pour les autres. Il faut les respecter. Mais en parlant de votre vie, que vous voulez qu'elle soit, il faut bien sûr faire ce que vous voulez de votre vie. Si vous décidez que vous ne voulez pas faire ce métier, si vous décidez que vous ne voulez pas rester avec ce partenaire, vous devez toujours avoir dans votre tête le renoncement au Saturne et à Uranus. Mais laissez les commentaires sur YouTube, parce qu'il y a des gens qui vont commenter sur YouTube. Hein. Je pense que c'est tout. En gros, j'ai dit ce que je voulais dire. Et le mois prochain, je pense que je ferai un live avec notre élève. Et si, je vais voir qu'est-ce qui se passe en décembre. Le prochain live, je veux dire, de ma part, toute seule, ça va être sur Mercure, par exemple. Comment développer la pensée rationnelle grâce à Mercure. Qu'est-ce que vous dites il faut prendre soin de sa lune, de son monde émotionnel. Mais j'en ai parlé il y a 2 mois. Ce que je viens de dire aujourd'hui, ça ne contredit pas. Cela ne contredit pas ce que vous dites. Hein. Il faut satisfaire les besoins de la lune, mais en même temps penser à l'éveil de la conscience solaire. Ah ouais, Jupiter, carré et lune, c'est une question qui se traite dans une consultation. Il faut commander une consultation. Je ne donne pas des consultations gratuites dans mes lives. Hein. Soit vous attendez le live sur YouTube, le live mensuel où je réponds aux questions Astro Tarot pour une contribution symbolique. Donc, soit vous achetez mes cours si vous voulez apprendre ce que c'est lune carrée Jupiter, soit vous commandez une consultation. Hein, ou vous attendez à la limite le live sur YouTube. Hein, où je réponds aux questions ici. Aujourd'hui, l'objectif du live aujourd'hui, c'était de partager avec vous mes pensées, mes réflexions sur la conscience solaire. Et j'estime que l'exemple de ma propre vie est un bon exemple. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Prenez soin de vous. Hein. Je vais regarder l'agenda de mes événements sur mon site web. J'ai fixé une date, je ne sais plus, là, il faut que le 22, je ne sais plus. Du live sur YouTube, hein, Astro Tarot. Comment ça s'est déjà fait avec vous? Mais si vous avez déjà fait ça, quoi? Consultation dans lesquelles j'ai interprété lune carrée Jupiter. Alors si je l'ai fait, pourquoi vous répétez les questions? Je ne sais pas. Mes amis, à bientôt, passez une excellente soirée. Hein.